Quelqu'un m'entend? Eh oh! Ah, c'est pas vrai! Ah! 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 Quelqu'un, s'il vous plaît! Ah! Mais c'est quoi ce truc? Maman, Ah! Tati, Ah! venez vite! Ah! Venez Ah! voir Mayank Ah! dans ses caressages! Arrête! Que se passe-t-il? Ah! Qu'y a-t-il? Maman! Mon fils! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Derrière mon dos! Mon dos! Qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien. Il n'y a Ah! personne derrière toi, mon fils. Maman, je veux dire mon dos! Ah. Oh non! Ah! Oh, ma parole! Mais c'est un Ah. cactus sur son dos! Est-ce que ça va? Ah! Assieds-toi, Ah. mon fils. Ah! Qui a bien pu faire une telle chose à mon fils? Ah. Ne bouge pas. Attends, fils. Ne bouge pas. Détends-toi. Ah! Ah! Et voilà, c'est fini. Ne t'en fais pas. Je vais chercher une pommade. Ça te soulagera. Comment cette feuille de cactus s'est-elle retrouvée sur ton dos? Oui, comment? Je ne sais pas. Je faisais tranquillement mes exercices là-bas et je n'ai absolument aucune idée comment cette feuille de cactus s'est retrouvée sur mon dos. Maman. Ma chère maman. Qu'est-ce qui t'a fait penser qu'ici, parmi ces gens, je pourrais être heureuse? Hein? Je ne sais pas si je peux vivre ici. Tout à fait. C'est ce que je me disais. Tu disais? Maintenant, tu vas écouter ce que je vais te dire. Peu importe d'où tu sors, Gunjan, ou comment tu as été élevé, j'en ai rien à faire. Et sache que je ne veux rien avoir avec des filles arrogantes de ton genre, c'est compris? Tant mieux, parce que c'est le cas pour moi aussi. En fait, tu es comme un virus informatique. Tu apparais soudainement, et bizarrement, tout commence à disjoncter. Ça, c'est toi. D'ailleurs, les garçons de ton genre ne m'intéressent pas du tout. Alors pourquoi tu me suis partout? Hein? Dans ma chambre et sur la terrasse, pourquoi? Écoute, je suis là juste pour récupérer mes CD. Quelle excuse minable! Aujourd'hui c'est des CD, et quelle sera ton excuse demain? Pardon? Non, toi tu m'écoutes. C'est seulement parce que tu es la nièce de ma tante que je te tolère. Mais les filles de ton genre, je les connais très bien. Excuse-moi, comment ça, les filles de mon genre? Ah, non, franchement, mais est-ce que tu t'es vu? C'est toi qui te comportes comme un vrai insolent. Je ne gâcherai pas ma journée à cause d'un type comme toi. Ah oui, et tu seras toujours le petit Dapou à sa maman. Son petit Dapou. Gunjan! Ça suffit maintenant. Est-ce que tu sais qui est mon fils? Dapou. À tes yeux, il peut être un prince ou un dieu. Mais pour moi, il n'est rien. Zéro. Rien. Ah, arrête, tu n'as pas le droit de lui parler comme ça. Ce n'est pas parce qu'il ne te répond pas que Dapou est... Maman, m'appelle pas comme ça! Oui, Mayank, d'accord. Et qu'est-ce que je suis censée faire? Le vénérer, peut-être? Non, mais est-ce qu'on ne t'a jamais appris à respecter tes aînés? Tu ne devrais pas parler à Dapou comme ça. C'est Mayank! Oui, c'est ça. Respecte mon Mayank. Oh, Shale, tu tombes à pic. Tu devrais l'entendre. Elle n'a aucun respect pour nous. Tu veux bien lui parler? Justement! Ma tante, c'est elle Tu qui veux doit... bien lui Silence, parler? silence, Parle. silence. On se calme. Puisque nous vivons tous ici dans cette maison, nous devons faire un effort. D'accord, Gunjan? Désolée. J'ai quelque chose d'important à faire. Mayank, comme tu le sais, je suis vraiment nulle en calcul.
Tu veux bien me donner un coup de main? Oui, ma tante. Sima, viens toi aussi. Allons-y. Tu viens? Allez. Gunjan, je peux t'aider? Je Gunjan, n'ai rien fait de mal. Ne me sermonne pas. Tu veux savoir? C'est Dapo qui a commencé. écoute, Gunjan. Je lui toucherai un mot. Mais essaie de rester calme. Rachna, tu peux aider Gunjan avec ses affaires? Oui, maman. Maman? Hmm? Mayank avait l'air contrarié. Il avait le visage tout rouge. Est-ce que tu pourrais lui parler? Donne, Gunjan, laisse-moi t'aider. C'est une grosse brute. Sima, ne sois pas fâchée. J'ai fait comprendre à Gunjan qu'elle devait se calmer. Elle vient juste de perdre sa mère. Elle n'est pas habituée à cette ville, ni à nous, ni à nos habitudes. Ce n'est pas évident pour elle. Elle a besoin de temps pour s'adapter. Et puis tout à coup, elle est expulsée de sa chambre. Alors sois patiente avec elle. Écoute, Sima, dans la vie, les disputes, ça peut arriver. Mais on doit savoir pardonner. Et apprendre à vivre ensemble. Et ensuite, au fil du temps, on finit par se comprendre et à s'accepter, et même à s'apprécier. J'avoue que Gunjan est difficile. C'est parce qu'elle a vécu dans une grande ville. Mais elle est encore jeune. Si nous nous montrons patients et lui donnons notre soutien, je pense qu'elle pourra plus facilement s'adapter, tu ne crois pas? Tout comme tu as dû t'adapter après ton mariage. Alors, je vois que tu cuisines. Qu'est-ce que tu prépares? Je pense qu'on devrait faire un plat au fromage blanc. Mayank adore ça. Gunjan, tu ne penses pas que ce sera chouette de partager la même chambre, des soirées pyjama? Ce sera chouette, non? On verra. Viens, Dolou, on va faire le lit. Cette chambre n'est pas si mal, mais j'aimerais y apporter des changements. Ce Dapo m'a mis de mauvaise humeur. Il me fait toute une histoire. Et pourquoi? Pour une stupide chambre. Je n'arrive pas à cerner ce gars-là. C'est simplement un fils à maman. Rachna? Ton cousin Mayank, reste-t-il accroché à sa mère tout le temps comme ça? Mayank est très intelligent, tu sais? Qu'est-ce qu'elle y connaît, celle-là? Elle vénère aussi cet idiot de Mayank. On dirait qu'elle n'a jamais rencontré de personne intelligente auparavant. Enfin bref, ce n'est pas mon problème. Elle peut penser ce qu'elle veut. Gunjan? Je peux comprendre ce que tu ressens. Et tu n'avais pas tout à fait tort. Mais Mais quoi? J'étais dans sa chambre parce que tu me l'as demandé. J'y étais pour prendre mes affaires et lui rendre sa chambre. Et ce Mayank a commencé à dire n'importe quoi. Et sa mère, Tante Sima, a osé se mêler de notre conversation. Et ils ne m'ont même pas donné au moins une chance de m'expliquer. Tu te trompes, Gunjan. Toi, ne t'en mêle pas.
Tu es bien sûr de son côté. D'ailleurs, tout le monde ici est de son côté. Bien, en fait, ce que je voulais, c'est... Gunjan, écoute, viens là. Gunjan, si tu as des choses sur le cœur dont tu voudrais parler, tu peux le faire librement avec moi. Je suis là pour t'aider. Alors dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux me parler. D'accord. Tu m'as demandé de te donner 6 mois. C'est bien ça? Ça ne fait même pas 6 jours que je suis là. Et j'ai déjà l'impression que je suis de trop. On bouge mes affaires de gauche à droite, on m'éjecte de ma chambre, en plus on me parle avec mépris. Je n'ai même pas une chambre à moi. Ni de mère, ni de père. Alors dis-moi, comment vivre ici pendant 6 mois? Non, ma chérie. Plus maintenant. Oublie tout ce qui s'est passé. Tu n'auras plus aucune raison de te sentir comme ça. Tu peux me croire. Je te le promets, Gunjan. Gunjan, laisse-moi une chance d'être là pour toi. Oublie tout le reste. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Une dernière chose. Si jamais il te manque quoi que ce soit, fais donc une liste et donne-la moi. Je te trouverai tout ce qu'il te faut. D'accord? Rachna, aide Gunjan à ranger ses affaires, tu veux bien? Et n'oubliez pas de faire une liste. Et j'irai te les acheter au marché cet après-midi. D'accord. Je vous laisse vous occuper de ça. Je vais te préparer un café. Rachna, qu'est-ce qui arrive encore à Gunjan? Elle a l'air toujours en colère. On devrait lui trouver un nouveau nom. Gunjan la grincheuse. Hé, Dolou, ne dis pas ça. Gunjan pourrait se fâcher si elle l'entend. Je dois juste tenir encore 6 mois ici. Ensuite, je serai libre. Toutes ces filles de la nouvelle génération, elles n'ont vraiment aucun respect. Oui, Sima, Mayang ferait mieux de rester loin de ce genre de filles. Oui. Mais Sima, tu sais bien que toutes les filles ne sont pas comme ça. Est-ce que tu te souviens de ma cousine? Laquelle? Celle dont je t'ai parlé ce matin, ma cousine Charou. Ah, oui, je m'en souviens maintenant. Sérieusement, c'est une fille bien. Et je pense que c'est justement la fille qu'il faut pour Mayang. Crois-moi. Elle est vraiment très belle et respectueuse. Mais d'abord, je veux que Mayang finisse ses études. Et ensuite, tu verras, toutes les filles tomberont à ses pieds. Oui, Sima, c'est bien vrai. Mayang est un garçon qui vaut de l'or. Donne-le-moi. Je vais l'apporter à Mayang pour toi, d'accord? D'accord. Sima, j'avais oublié de mentionner une chose. Mon oncle, le père de Charou, est un chef d'entreprise. Et les affaires marchent tellement bien pour lui qu'il se fait énormément d'argent. Je te parle de milliards. Et Mayang pourrait travailler dans son entreprise. Des milliards? Sima, j'y vais. Oui. D'accord. Toutes mes affaires sont enfin là. La boîte est énorme. Et tout ce qu'il y a dedans, c'est juste pour toi. Qu'est-ce que ça contient? Qui te l'a envoyé? La mère d'un ami à moi. C'est moi qui lui ai demandé. C'est bien. On dirait qu'elle t'a envoyé tout plein de choses. Tu devrais aller l'ouvrir dans la chambre.
Rachna, Dolu, aidez-la. Je vais vous aider. Ah non, non, c'est bon, je peux le faire. Dolu, tu vas m'aider. Une seconde, Gunjan. Hey! Allez, vas-y, Dolu, soulève. On y va. On soulève. Allons-y. Allons-y. Est-ce qu'elle aurait l'intention de s'installer ici? Oh, tu as vu ça? C'est quoi ces bêtises? Je veux dire, déjà qu'il commence à manquer d'espace ici, et elle en rajoute. Elle a un bagage bien chargé, on dirait. Je me demande pourquoi elle a besoin de tout ça. Elle est comme une princesse, cette fille. Je suis trop contente. Tu ne peux pas savoir comme ces affaires m'ont manqué. Et ma tante me les a envoyées par courrier. C'est pas génial? Hey, ce sont toutes tes affaires? Ah non, ce n'est qu'une partie de mes affaires. Voyez-vous, l'autre moitié est toujours à Mumbai. Allez, allez, aidez-moi. Tout ça est incroyable, Gunjan. Même Mayank n'a pas autant de choses que toi. Je t'en prie, Rachna. Ne prononce même pas ce nom, ce babouin. Gunjan, c'est trop mignon. Oui, Gunjan, qu'est-ce que c'est? ça, un lecteur de musique. Il vient avec des oreillettes. Tu veux essayer? Oui. Tiens, essaie-toi aussi. D'accord? Prêt? 1, 2, 3. C'est quoi ça? C'est tellement bruyant. Je n'aime vraiment pas la musique occidentale. La dame qui chantait hurlait tellement fort, on ne sait pas si elle chantait ou si elle hurlait. Vraiment? Tu veux écouter plus? Non. D'accord, on continue. Maintenant, nous allons ranger ces affaires, d'accord? Oui. Mon ordi! Hé! Je ne vois plus rien. Qu'est-ce que tu fais? Gunjan, Qu'est-ce que c'est? ouvre et tu verras. Ce sont les boucles d'oreilles que je préfère. Je les adore. Très joli. Et maintenant, elles sont à toi. Merci beaucoup, Rachna. Gunjan et Rachna qui s'entendent bien. C'est déjà un premier pas sur un long parcours. J'espère que cette entente durera encore pendant longtemps. Sima, viens avec moi. Je viens de recevoir un colis de mes parents. Tout de suite? Viens. Allez.
Oui, 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 laisse-moi m'essuyer les mains. Allez, tu viens? Regarde! Oh, waouh! Ton oncle et ta tante t'ont envoyé tellement de cadeaux. Où est Shell? Elle est dans... Oui? Tu me cherchais? Oui. Nous recevons des invités ce soir. Prépare-leur du jus de fruits frais. Bien sûr. Ah. Sima? Regarde ça! Ils sont pour toi! Pour moi? Regarde! Il y a ton nom inscrit dessus. Ils sont vraiment pour moi? C'est trop beau! De nos jours, on trouve des bijoux fantaisie avec des motifs aussi magnifiques, non? Fantaisie? Voyons, ce ne sont pas des fantaisies. Ce sont des bracelets en or, Sima. Bien, en fait, ils sont en plaques et or. Alors, ton oncle et ta tante sont vraiment riches alors? Oui, ils sont plus qu'assez d'argent pour durer pendant des générations. Sima, ceux-ci ne sont que plaques et or. Une fois que le mariage de Charu est arrangé, avec Mayank, les cadeaux que tu recevras seront en or 22 carats. Crois-moi. Non, non, Sangeeta. Je ne peux pas l'accepter. Si Shell et Dayal venaient à l'apprendre, que penseront-ils de moi? Je n'ai jamais pris de décision aussi importante sans d'abord les consulter. Et j'aurais besoin de leur approbation. Mais Sima, je ne te demande pas de prendre une décision maintenant. En fait, ce n'est qu'un petit cadeau de ma tante et de mon oncle. Et ça ne t'oblige en rien à accepter leur proposition. Porte-les, Sima. Sima, je rencontre-la pour prendre le thé. Elle pourrait te rencontrer. Et Mayank, elle sera ravie. Charu est si jolie. Elle est bien élevée. C'est impossible de ne pas apprécier cette fille. D'accord, appelle-la. Gunjan, est-ce que tu pourrais m'aider? Je me suis emmêlée. Je suis pris. Dolu, tu ne devrais pas jouer avec les fils. Bon, dis-moi, Rachna. Hein? J'aurais besoin d'un tournevis pour fixer le haut-parleur sur le support. Où trouver un tournevis? Rachna, papa en a un. Viens avec moi et je te montrerai où il se trouve. T'en es sûr? Oui, j'en suis sûre. Un appel de papa. Je peux partir l'esprit tranquille, en sachant que Gunjan ici avec toi. Ça ne serait pas prudent de t'emmener là-bas, en Australie. Donc ce serait mieux si tu restes avec ta tante. Si tu n'as pas besoin de moi, papa, je n'ai pas besoin de toi non plus. Gunjan? Ma puce, ton père essaie de te joindre au téléphone. Pourquoi ne parles-tu pas à ton père?
Ne lui fais pas ça. Tu dois vraiment beaucoup manquer à ton père. Ça fait tellement longtemps que vous ne vous êtes pas parlé. Écoute, il doit s'inquiéter. Tu veux bien lui parler? Rien qu'un peu. N'ignore pas ton père comme ça. Il veut juste savoir... Je ne vois pas vraiment en quoi ma relation avec mon père te concerne, Tati. C'est mon problème. Ce ne sont pas tes affaires. Écoute, tu n'as pas besoin de te mêler d'absolument tout ce que je fais. Tu es... Ah, laisse tomber. Je veux... juste... Par contre... Rends-moi un service. Dis à mon père que se plaindre à toi ne changera rien. Je vais bien. Dis-le lui. Oh, Mayank, mon fils, viens avec moi. Allez. Assieds-toi. Assieds-toi, fils, là. Tu sais quoi, Dapu? Mayank, maman. C'est un beau nom, tu ne trouves pas? Bien sûr. C'est un nom qui te va très bien. Un beau prénom pour un beau jeune homme. Dapu. Bon, écoute-moi. La cousine de ta tante vient nous rendre visite. Elle sera là dans un jour ou deux. Non, pas encore. D'abord, c'est la nièce de ma tante, et maintenant, c'est la cousine qui débarque. Tu sais, maman, je suis rentrée pour me reposer, mais cette maison est devenue une maison d'accueil. Écoute, mon fils, elle ne vient pas vivre avec nous. Peu importe, qu'elle reste loin. J'espère que l'autre petite peste gardera aussi ses distances. Cette fille me porte sur les nerfs. D'accord, ne t'en fais pas. Shail lui a parlé. Elle ne devrait plus te causer de problème. Ta tante Shail me l'a assuré. C'est une enfant gâtée. Mais la cousine de ta tante est vraiment différente. Elle est gentille et elle est d'une famille très riche. Rencontre-la. Qui sait, elle pourrait te... Maman, laisse tomber. Pourquoi je devrais faire ça? Parce qu'elle va te plaire. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Je veux dire... ce que je veux dire, c'est... Ah oui, j'ai quelque chose d'important à faire. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi, hein? Hé, Delou, approche. Où est-ce que tu vas? Gunjan a besoin d'une rallonge pour brancher ses appareils. Ah oui? Et tu t'y connais en tout ça? Hein? Hé, Mayank, tu te trompes complètement à propos d'une chose. Quoi? Ce que tu penses sur les filles n'est pas vrai. Elles sont intelligentes. Oui, tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai tout organisé pour ce soir. Tout est déjà prévu. Et le jus sera prêt dans une demi-heure. Oui, à plus tard. Je vais en profiter pour donner une bonne leçon à cette Gunjan. Aujourd'hui, elle comprendra à qui elle a affaire. Le fil rouge est ici. On dirait bien qu'elle sait ce qu'elle fait. Donc, je vais devoir trouver autre chose. Les deux derniers, c'est fait. Gunjanclick.com est prêt pour toi, Rachna. Gunjan, tu es vraiment incroyable. Tu es intelligente et très douée. Tu sais, je n'aurais jamais réussi à faire ça. Et je l'ai fait en un rien de temps. Grâce à ma mère. Tu sais, Rachna, maman et moi, nous faisons tous les travaux ensemble, intérieur et extérieur. Et nous étions très doués. Et on s'amusait beaucoup à le faire. Mais tu sais, Mayank m'a dit que les filles
ne savent que faire des travaux ménagers. Et puis rien d'autre. Est-ce que Mayank sait faire autre chose que dire des bêtises? Tiens, salut! Tu as la langue bien pendue, n'est-ce pas? Mais tu devrais faire très attention. À trop prétendre de tout savoir, tu pourrais mettre toute la maison dans le noir. La rallonge, Dolou. Mais les lumières sont éteintes. Nous allons avoir des ennuis, Gunjan. Nous n'aurions jamais dû toucher à ces fils pour commencer, tu sais. Papa va être fâché. Écoute, ce n'est rien de grave, Rachna. C'est juste une coupure. Ça peut arriver. On va vite réparer ça. Ton oncle pourrait nous aider. Allons le trouver. Oui. Viens. Il saura quoi faire. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette coupure? Il va bientôt commencer à faire chaud. Ce sera insupportable. Dites, monsieur Dayal, on attend que l'électricité revienne ou alors on annule? Non, non. Ça tient toujours. Ne vous en faites pas. Ça reviendra. Seule votre maison semble affectée par cette coupure. Oui. Je vous en prie, asseyez-vous. Venez. Allez-y. Je vais aller voir ce qui se passe. Oui, bien sûr. Restez là. Shell, nous sommes les seuls sans électricité. Oui, on dirait bien. Écoute, tu devrais retourner voir tes invités. Et je vais appeler un électricien pour qu'il vienne tout de suite. Où veux-tu qu'on s'asseye? Tu peux me dire? Comment peut-on entamer des négociations dans une chaleur pareille? On va se sentir inconfortable. C'est vrai. Que dis-tu de ça? Tu retournes les voir, j'enverrai Sima vous servir du jus frais, d'accord? La voilà. Cher, il n'y a plus de glaçons. Alors, le jus que je t'ai préparé n'est pas glacé. Oh, ma parole. Je n'y crois pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh non. Dayal, je vais appeler l'électricien. Impossible. Je pense qu'on devra renvoyer cette réunion. Pourquoi l'électricien n'est-il pas là? Toutes les maisons sauf la nôtre ont de l'électricité. Je ne comprends vraiment pas ce qui a pu se passer. Et c'est si frustrant. Bon, écoute. Demande au voisin du glaçon et... Mon oncle, j'ai pourtant bien dit à Gunjan de ne pas traficoter avec les prises et les câbles. Mais elle était tellement impatiente de brancher ses appareils qu'elle a fait tout sauter. Qu'est-ce que les filles connaissent aux appareils électriques? Tu y connais quelque chose? Et cette fille est toujours en train de nous créer des problèmes. Aujourd'hui, à cause d'elle, je me suis senti
humilié devant ces gens. Ne dis pas ça. Tout le monde commet des erreurs. Alors, pourquoi nos problèmes sont-ils toujours reliés à cette fille? Et c'en est trop. Nous avons les invités ici et... Sois patient, s'il te plaît. Va voir tes invités. Et faire quoi? Les contempler? Il faut que je parle à ton père. Ne va pas lui parler maintenant. Pourquoi pas? Il pense que j'ai provoqué ça. Il est très en colère et il ne voudra rien entendre. Mais je peux Ne essayer. fais pas ça, Gunjan. Maman le calmera. Je t'en prie, Gunjan, laisse tomber. On dit toujours, ne va pas te frotter à ce que tu ne connais pas, Gunjan. C'est compris? Miss, je sais tout. Mon oncle, pourquoi appeler un électricien? Donne-moi 2 minutes et je vais le Ce réparer. n'est pas nécessaire. Cette coupure est de ma faute, non? Donc je m'en occupe. Alors là, il est hors de question. Je ne veux pas que tu touches à ce tableau électrique, d'accord? Mayank va rétablir la lumière. Fils, va le réparer. Oui, mon oncle. C'est impossible de travailler dans l'obscurité. Vite, vas-y. C'est vraiment injuste. Mon erreur, tu le paies. Mais ne t'en fais pas. J'avais enlevé le disjoncteur plus tôt et maintenant je vais le remettre. Mais ce n'est pas juste, Gunjan, que tu aies apporté le chapeau. N'est-ce pas, Doulou? Ah, messieurs, il semblerait que ce soit un problème de voltage, ce qui explique la coupure. Mais on s'occupe de ce problème. Il sera rétabli dans 1 minute. Ah, Le courant a été rétabli. venez, veuillez me suivre au salon. Écoute, tu peux servir du jus et des collations à nos invités? Oui. Venez, venez. Ce n'était même pas de ma faute. Pourtant, c'est moi qu'on accuse. Je ne supporte pas ce type. Cet idiot de Dapo me porte sur les nerfs. J'ai envie de le... Pourquoi te mettre dans un état pareil pour ce gars-là? Tu proposes quoi? Si tu devais supporter un imbécile qui te cherche toujours des ennuis, tu ferais quoi, hein? Lorsque Gunjan est de mauvaise humeur, elle part tellement vite qu'on n'y comprend rien. Oui, Mais Rachna, pourquoi est-ce que Gunjan ne sourit jamais? je ne sais pas. Mais lorsqu'elle est heureuse, elle est très gentille. Gunjan, depuis que tu es parti de Mumbai, c'est vraiment trop moche ici. Oh, vous me manquez tous vraiment beaucoup. Tu devrais te connecter et on pourra chatter. C'est vrai, on pourrait aussi chatter en ligne. Oh non, ce ne sera pas possible. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont contre ça aussi? Non, non, c'est qu'il n'y a pas de connexion dans ma chambre. Oh, ça c'est triste. Mais ne t'en fais pas, je vais trouver un moyen. Et au plus vite. Je dois te laisser, tu me manques, prends soin de toi. Qu'y a-t-il? En ligne? Chat? Hé, Gunjan? Tu chattes aussi? Non, il n'y a pas d'ordinateur et pas d'internet. Mais Gunjan, j'ai entendu dire que
Tu peux communiquer par Internet? Ah oui, et pas que parler. On partage des photos et des chansons. Et on peut aussi s'envoyer des messages vidéo. C'est un tout autre monde. Ça doit être super. Mais par contre, j'ai aussi entendu des gens dire que pour une fille de partager des photos et de chatter en ligne, c'est dangereux. Gunjan, je suis content d'être un garçon. Alors je peux aussi chatter, n'est-ce pas? Qui t'a dit que c'est risqué pour une fille de chatter en ligne? C'est des bêtises. Vraiment? Alors on peut chatter plus tard? Bien sûr. Et on doit d'abord pouvoir se connecter. Et tu verras combien c'est amusant de chatter en ligne. Les garçons, les filles, tout le monde. Ouais. Allez. Heureusement que tout s'est arrangé et que nous n'avons pas eu besoin d'annuler. Et nous avons conclu l'affaire. C'est la plus grosse commande que nous avons jamais eue. Félicitations. Ton travail a porté ses fruits. Gopal, si Mayank n'était pas là, nous aurions perdu le contrat. C'est grâce à lui que ça s'est fait. Bravo, Mayank. Mon oncle, ce n'était pas grand-chose. Voilà l'avantage d'avoir un fils. Merci, mon oncle. Gunjan, tu veux bien t'asseoir à côté de moi? Ce n'est pas la peine, je vais me servir. Voilà, fils, des aubergines. Spécialement pour Dapou. Maman, Mayank. C'est bon, ça suffit, maman. Asima, donne un peu d'achar à Mayank. Je sais combien il adore ça. C'est ça. Manquerait plus qu'on te fasse manger aussi, Dapou. Tu peux me passer le broc? Un verre? Gunjan, ne bouge pas, je vais te chercher un verre. Tiens, voilà ton verre. Merci. Delou? Mon fils, tu ne dois pas quitter la table avant d'avoir fini. Tati, je voulais te parler d'une chose. Vas-y. Est-ce que je pourrais avoir une connexion Internet dans ma chambre? Internet? Ma tante, je ne vois pas pourquoi elle a besoin d'une connexion dans la chambre. Je veux dire qu'il y a déjà un accès Internet dans la pièce principale. Il a raison. Non, j'en ai besoin dans la chambre. Pour pouvoir parler à mes amis. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé et j'aimerais pouvoir le faire. J'essaierai de convaincre ton oncle pour qu'il accepte. Si c'est vraiment important pour toi, nous trouverons un moyen de résoudre cela. Je n'arrive pas à le croire. Cette fille est un vrai désastre. Même Dayal ne lui fait pas peur. Je pense qu'elle est juste folle. Elle a déjà reçu plein de choses de Mumbai. Et bien sûr, elle en veut plus. L'Internet pour chatter. Mais pour qui se prend-elle? Et elle s'amuse. Et c'est nous qui payons. Quel culot!
Je ne demande à personne de couvrir les dépenses. C'est moi qui paierai pour l'Internet. Shell, ce n'est pas ce que je voulais dire. Peu importe. Les dépenses associées à ces besoins n'affecteront pas le budget de la maison. Essaie de comprendre Sima. Elle est de cette génération. Et elle a grandi à Mumbai. Et c'est normal que ses besoins soient différents des nôtres. Bien sûr, Shell. En fait, je disais tout simplement que nous n'avions pas besoin d'Internet. C'est parce qu'on ne se sert pas de l'Internet, tout simplement. Mais elle si. Et s'il y a un moyen de le lui offrir, je le ferai. Elle fait partie de la famille maintenant. N'est-ce pas? Oui. Tu vois, Shell fait tous ses caprices. C'est sa nièce. Oh, tout-puissant. Comment fait-on pour tolérer une fille comme elle? Ce n'est pas le genre de fille que je voudrais pour Mayank. Pour rien au monde. Sima, ne t'inquiète pas, on trouvera une bonne fille pour Mayank. Une fille bien comme ma cousine Charou. Mais je ne voudrais pas trop la flatter. Rencontre-la et tu verras toi-même. Elle est jolie, croyante et respectueuse. Et je suis certaine que tu vas l'adorer. Je ne peux pas le croire. Toute une histoire pour une connexion Internet. C'est au patron d'en décider. Super. Pourquoi insistes-tu autant pour avoir une connexion Internet dans ta chambre, hein? Tu vois, une chose est très claire. Que ça te plaise ou non, tu es une fille et voilà tout. Au fait, Rachna, tu devrais apprendre à ta cousine comment s'occuper d'une maison. Tu vois, ça lui servira dans l'avenir. Ce que je choisis de faire de ma vie ou pas, en quoi ça te concerne, hein? Et Rachna, demande à ton cousin de ne plus jamais se mêler de mes affaires, car il pourrait bien le regretter.